Bien chers amis de Café Évangile, mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Tels sont les extraits de l'évangile de ce 10e dimanche du temps ordinaire. Chers amis, Jésus adressa ces paroles à la foule qui s'était rassemblée autour de sa maison de Capharnaüm parce que deux groupes de personnes venaient de le critiquer publiquement. D'abord, les membres de sa famille élargie sont arrivés et ont dit à tout le monde, il a perdu la tête. Ensuite, des scribes de Jérusalem ont dit, il est possédé par Belzébul. Ainsi, le Seigneur déclare clairement que leur blasphème est un péché contre l'Esprit Saint et qu'il aura des conséquences éternelles. Chers amis, pourquoi certains péchés ne sont-ils jamais pardonnés? Qu'est-ce qu'un péché contre le Saint-Esprit? Traditionnellement, notre Église a identifié ce péché de plusieurs manières. Premièrement, il s'agit d'un péché d'impénitence finale, c'est-à-dire le péché consistant à persister obstinément dans un péché grave. L'obstination ou le refus de se repentir est un péché qui ne peut être pardonné simplement parce que la personne qui le commet ne cherche jamais le pardon. Elle s'enferme tellement dans son péché qu'elle refuse de changer. La miséricorde de Dieu ne peut donc pas entrer en elle. Deuxièmement, on parle aussi de présomption, c'est-à-dire qu'une personne commet un péché en s'attendant à ce que Dieu lui pardonne. La présomption est plus subtile, mais elle a aussi pour effet d'empêcher une personne de se repentir sincèrement, ce qui est nécessaire pour obtenir le pardon. La personne présomptueuse ne se repent jamais complètement et n'amende jamais sa vie tant qu'elle reste dans son péché. Et parmi les nombreux péchés avec lesquels vous luttez ou pourriez lutter à l'avenir, accordez une attention particulière au péché contre l'Esprit Saint. Bien que nous ne devions jamais penser que nous avons droit au pardon de Dieu, nous devons toujours croire que la miséricorde de Dieu est si grande que dès que nous reconnaissons